Dobry dzień. Avec approximativement 300 millions de membres, les Slaves sont le groupe ethnolinguistique le plus grand d'Europe. Pourtant, la culture de l'Europe de l'Est reste pour la plupart d'entre nous méconnue. C'est pourquoi des étudiants de l'université de Fribourg et de Berne ont décidé de s'intéresser à une partie du monde qui suscite aujourd'hui un vif intérêt. Aujourd'hui, nous allons découvrir le domaine de la slavistique et ses membres. Mein Name ist Eliane Fitze, ich bin Diplomassistentin und Lehrbeauftragte hier im Bereich Slavistik der Universität Freiburg. Moi, je suis professeur de slavistique officiellement, mais dans le fait, je suis professeur des littératures slaves, ici à Fribourg depuis déjà presque 15 ans. Et je représente la littérature russe et la littérature polonaise, et de temps en temps, j'offre des trucs sur les littératures de l'ex-Yougoslavie. Ich habe Slavistik studiert, weil ich mich für Sprachen und für Literaturen interessiere. Ich konnte schon ein bisschen Russisch, aber die Hauptmotivation war, dass ich gerne eine Philologie studieren wollte, also vor allem Literaturwissenschaft. Und dann fand ich es halt spannend, dass man bei der Slavistik noch neue Sprachen lernt, im Gegensatz zu anderen Sprachstudiengängen natürlich. Und dass man so wie über diese Literatur den ganzen Kulturraum erschließen kann. C'est une longue histoire, bien sûr. J'étais fasciné, je dois l'avouer, tout d'abord par la Russie. En tant qu'adolescent, déjà, j'ai commencé à lire les grands romans de Dostoïevski, de Tolstoï. Ensuite, chez moi, en Allemagne, je suis d'origine allemande, il y avait la possibilité d'apprendre le russe à l'école. Je l'ai fait, donc j'ai eu des contacts déjà, j'ai fait des voyages et donc je me suis plongé dans le monde slave. Ensuite, j'ai opté pour des études de slavistique en Allemagne et donc j'ai appris d'autres langues slaves. Slavistik heißt für mich die Gesellschaften, die Kulturen und die Geschichte des östlichen Europas verstehen, vor allem der slawischen Länder, und zwar durch die Literatur und durch die Sprachen. Das gibt einen tiefen Einblick in diese Kulturen, die sehr komplex zu verstehen sind, teilweise, die unseren teilweise sehr stark ähneln, dann in anderen Bereichen wieder sehr weit abweichen. Und das ist ein sehr dynamischer Kulturraum, wie wir ja momentan leider gerade sehen, ist es nicht ein gefestigter Raum, in dem nicht mehr viel passiert. Was sehr interessant ist insbesondere im russischen Bereich, ist, dass halt die Literatur sehr stark gewertet wurde. Die war sehr wichtig, immer vor allem auch im 19. und 20. Jahrhundert. Und deswegen ist es natürlich unglaublich interessant, sich über die Literatur diesem Bereich anzunähern. La slavistique, donc, en principe, c'est pas une vraie science, c'est déjà très compliqué. Ça comprend tout le monde slave, donc toutes les cultures slavophones. Donc, on peut commencer par la Pologne, l'Ukraine, la Biélorussie, la Russie. Il faut pas oublier les Balkans. En principe, ça comprend tout ça. Donc, quand je parle de culture, ça sous-entend bien évidemment les langues, mais aussi tout ce qui est produit au niveau de la culture. Donc les littératures, le cinéma, ce que les gens font dans leur vie quotidienne. Tout ça, ça peut être de la slavistique. Ich unterrichte dieses Semester ein Seminar zur Literatur von und über Odessa, dieser ukrainischen Stadt am Schwarzen Meer, die aber größtenteils russischsprachig ist, die Ende 18. Jahrhundert gegründet wurde. Und geplant wäre eigentlich gewesen, dass ich mit meinen Studierenden im Juni dorthin gereist wäre, um so das literarische Erbe dieser Stadt vor Ort zu erkundschaften. Leider, ich hatte ausgerechnet, meine erste Seminarsitzung hatte ich ausgerechnet am 24. Februar, also am Tag, als Russland die Ukraine großflächig angegriffen hat. Einerseits haben wir im Kurs selber jetzt natürlich noch viel stärkeres Augenmerk werfen wir darauf, wie eben diese historischen Narrative, ist jetzt Odessa russisch oder ukrainisch, wie diese Narrative kreiert werden und in der Literatur besprochen werden. Einerseits das und natürlich andererseits, und darüber wollen wir eben auch ein bisschen etwas veröffentlichen, so Blog-Einträge etc. Déjà, en bachelor de slavistique, si nous prenons maintenant celles et ceux qui optent pour un bachelor major, on apprend tout d'abord, et ça c'est le plus important, on apprend tout d'abord le russe.
Donc, on a un cursus assez intensif pour apprendre le russe, car la plupart des étudiants arrivent chez nous avec zéro connaissance en russe. Ça va de soi qu'il y a très peu d'offres au niveau des écoles en Suisse. Et ensuite, il y a les bases de la linguistique slave afin de pouvoir analyser des textes, afin aussi de faciliter un peu l'apprentissage de la langue, car on apprend comment ça fonctionne, les langues slaves et tout ça. Et ensuite, au niveau de la culture, de la littérature, nous, on offre de certaines connaissances historiques, culturelles, afin que les gens qui auront le diplôme de bachelor puissent s'orienter dans ces pays. Et là, avec un master en slavistique, on peut travailler soit comme nous dans l'enseignement, soit on peut aller dans ces pays, travailler pour des entreprises, pour des organisations non gouvernementales, dans le journalisme, dans la médiation culturelle, dans la traduction, c'est tout ça. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis dans cette brève découverte du département de slavistique. On se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. Das Vidania.